Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le veilleur répond, le matin vient, et de nouveau la nuit. Si vous voulez encore poser la question, revenez. La petite flamme qui brille le jour devient visible dans la nuit. Mais elle est présente, de nuit comme de jour. Nous voilà réunis autour de nos écrans, que ce soit le matin, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Mais nous sommes rassemblés dans la grâce de Dieu qui nous précède. Nous sommes rassemblés dans le temps de l'éternité. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance de salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire nos sentiers. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les chrétiens de Thessalonique auxquels Paul s'adresse dans sa lettre étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'espérance imminente de la venue du Christ. Entendons bien, Paul ne nous parle pas du retour du Seigneur.
Il parle bien et de façon explicite de sa venue. Tout simplement parce que Christ, le relevé de toutes les morts, étonnamment vivant, est invisible, certes, mais il n'est aucunement absent. Ainsi, nous ne pouvons donc pas parler de retour comme s'il était parti. Tout comme Paul lui-même, tous les chrétiens du début de l'ère vivaient dans cette attente, tous. Ils vivaient tendus de tout leur être vers ce jour de la venue, vers ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Ce qui n'a rien à voir avec ce que nous, aujourd'hui, nous nommons le jour du Seigneur, à savoir cette habitude rituelle que nous avons de nous réunir le premier jour de la semaine, le dimanche, qui précisément en latin signifie jour du Seigneur. Par contre, les chrétiens auxquels Paul s'adresse attendent ce jour-là, qui, comme le précise l'apôtre, viendra tel un voleur dans la nuit. Cette belle image est une comparaison, ou plutôt même un genre littéraire un peu surprenant pour nous, pour qui l'attente du Messie, du Christ éternel et de la venue du royaume de Dieu n'est plus vive du tout, n'est même plus du tout présente en nous. Il y a longtemps que nous avons rangé aussi bien l'attente de la gloire éternelle que l'espérance du Christ Sauveur dans un coin de nos temples dépeuplés au rayon des aspirations théologiques tombées en désuétude. Nous avons déjà beaucoup de mal et déjà bien assez à faire avec la foi et avec l'amour des frères et sœurs en vue de remplir notre programme de vie chrétienne sans chercher à savoir ce que l'espérance pourrait bien nous dire en ces temps de désespoir. Temps de désespoir où nous voyons, pour reprendre les mots de Paul, une ruine soudaine fondre sur nous comme les douleurs sur la femme enceinte, sans que nous puissions y échapper. Temps de désespoir où soudainement se croisent des sphères d'émotions collectives comme la dangerosité d'un virus ennemi, sournois et invasif qui a poussé progressivement toute l'atmosphère mondiale à un repli confiné, entraînant également nos petites communautés. Avec, désormais, une ombre portée sur l'avenir, ouvrant des perspectives dramatiques de catastrophes économiques, source de paupérisation tragique de nombreuses couches sociales, parmi lesquelles de nombreux proches, et dont les effets d'engrenage calamiteux ne sont pas encore perçus pour le moment. Pour autant, comme nous y exhorte Paul, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Alors nous qui sommes du jour, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Ces mots de Paul ont un double objectif qui s'adresse à chacun de nous. D'abord, conforter notre foi pour ne pas perdre courage et au final désespérer. Ensuite, nous encourager à avoir de l'audace dans le témoignage de notre foi à la face du monde, quelle que soit la dureté du temps présent. Dans ces conditions, il est plus que temps de parler de l'espérance et se rappeler que c'est une vertu incontestablement liée à notre foi. Il est donc particulièrement dommage qu'en ces temps si particuliers, nous ne sachions pas très bien quoi en faire. Certes, nous avons inscrit l'espérance avec la foi et l'amour pour éviter de l'oublier. Ainsi, elle est devenue une vertu étrange, tant elle consiste, à la façon d'une méthode Coué, à effectivement se dire et se redire que tout ira mieux demain. Pour autant,
De demain, par définition, et comme nous venons de le souligner, nous ne savons rien. Affirmer que l'avenir par nature apportera des solutions est une profession de foi charmante, mais parfaitement et totalement gratuite. Paul a raison. Nous sommes tous des enfants de la lumière et du jour. Voilà pourquoi nous n'avons pas à être ni optimistes ni même pessimistes. L'espérance n'a rien à faire de cela. L'optimisme veut améliorer le présent avec le futur. Le pessimisme veut la même chose, mais avec le passé. L'un promet une sorte de paradis avec le progrès, l'autre avec le regret. Le premier attend le salut de l'avenir parce qu'il croit que tout s'arrange avec des recettes progressistes. Le second estime que puisque c'était mieux avant, il faut revenir aux fondamentaux anciens. Nous sommes tous des enfants de la lumière et du jour. Réalisons que lorsque nous ne sommes pas pleinement présents, nous ne sommes pas réellement vivants. Nous ne sommes pas vraiment là, ni pour nos bien-aimés, ni pour nous-mêmes. Nous sommes en train de courir pour tenter d'échapper à toutes sortes de peurs. Nous ne pouvons pas profiter de la vie si nous gaspillons notre temps et notre énergie à nous faire du souci à propos de ce qui s'est produit hier ou de ce qui va arriver demain. Dans notre vie quotidienne, nous avons la fâcheuse tendance à croire que le bonheur n'est possible qu'à l'avenir. Nous recherchons toujours les bonnes conditions qui nous manquent pour être heureux. Nous passons à côté de la vie qui se déroule sous nos yeux. Nous recherchons quelque chose qui fera que nous nous sentirons plus solides, plus en sécurité. Mais nous avons tout le temps peur. Peur de ce que l'avenir nous réserve. Peur de perdre nos possessions. Peur de perdre les gens que nous aimons autour de nous. Peur de perdre notre travail. Alors nous passons notre temps à espérer et à attendre ce moment magique quelque part dans le futur où tout sera comme nous le voulons. Nous oublions alors que la vie n'est disponible que dans le moment présent. D'autant que c'est le seul moment que nous avons. Mais quoi qu'il en soit, le présent ne se fait ni avec le futur de l'optimiste, ni avec le passé du pessimiste, mais comme nous le montrent les événements que nous vivons, avec l'instant du tragique. Un volcan dégorgeant sa lave, le battement d'ailes de chauves-souris chinoises qui provoque une pandémie, comme la civilisation qui s'effondre ou un corps qui s'avachit et se délabre. Tout cela sont des manifestations de pur déterminisme. S'en offusquer relève de la pensée magique. Ne soyons pas tels ces théologiens et ces bons croyants, à l'image des pharisiens qui attendent de Jésus qu'il réalise un miracle. Jésus nous l'a bien précisé. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. C'est toute la réponse que nous recevons lorsque nous questionnons pour obtenir un miracle. Et voici que devant l'énormité du malheur qui s'est déclenché sur les hommes de ce temps, devant la montée des périls qui s'accumulent pour crever un malheur plus immense, c'est bien notre réaction commune. Il nous faut un miracle. Il nous faut un miracle qui, à défaut, pourrait être un vaccin. Ou plutôt, il nous faut un vaccin qui, à défaut, deviendrait un miracle. Mais le miracle ne vient pas. Et il ne viendra pas. Il y a urgence pour chacun de réapprendre la foi. C'est-à-dire fermement,
sans chercher rien derrière, la confiance dans celui qui parle, celui qui attend une relation vraie, celui qui seul, quels que soient les temps, peut dire « je suis ». Mais n'oublions pas, n'oublions jamais que si cette parole est vraie, c'est parce que, et uniquement parce que c'est Jésus, Christ, Messie, Fils de l'homme, Fils de Dieu, qui la prononce et lui donne par là un sens et une vérité éternelle. En effet, comme le précise si bien Paul, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, puisque nous sommes appelés à vivre ensemble avec lui, regardons le bien. Regardons combien Christ montre ses plaies. Voilà le jugement. Voilà le jour du Seigneur. C'est Jésus, Christ, qui nous dit qu'il nous aime, et même qu'il nous aime jusqu'à la mort de lui-même. C'est Christ qui nous aime toujours éternellement. Et s'il y en a parmi nous qui sont perdus, qui sont dans la crainte, ce n'est pas Jésus-Christ qui nous perd ou qui nous abandonne. Ce n'est pas lui qui nous rejette, mais toujours nous qui le crucifions lorsque nous nous refusons de l'aimer. D'ailleurs, contrairement à ce que nous avons tendance à dire, que nous avons tendance à croire ou laisser supposer, le jour du Seigneur, le jour du jugement, ce n'est jamais le jugement de l'homme par Dieu, mais c'est bien le jugement de Dieu par l'homme. Quoi qu'il arrive, la lumière luit dans les ténèbres, la lumière luit toujours, mais les ténèbres ne la reçoivent pas. Le Verbe est dans le monde, et le monde a été créé par lui, mais le monde ne le connaît pas. Ainsi, comprenons bien, le jugement, c'est que la lumière vient dans le monde et que nous nous obstinons à préférer les ténèbres à la lumière. Autrement dit, nous ne risquons rien du côté de Dieu, c'est lui qui risque tout de notre côté, car nous pouvons nous fermer, nous pouvons nous refuser, nous pouvons, comme nous disons aujourd'hui, nous confiner de lui. Nous pouvons nous distraire, nous pouvons nous absenter. Mais en conséquence, il ne s'agit pas de se sauver, mais de sauver Dieu de nous, de sauver Dieu de nos ténèbres, de nos limites, de nos refus, de nos confinements, de nos absences, de nos distractions, afin, comme dit Paul, de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas éteindre le souffle de vie. Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour, il ne peut qu'aimer, et quand l'amour n'est pas aimé, il meurt. C'est ainsi. Et n'importe qui d'entre nous peut le tuer. Et c'est pourquoi l'écrivain Graham Greene a pu dire dans son roman « La puissance et la gloire » « Aimer Dieu, c'est vouloir le protéger contre nous-mêmes. » Et aimer Dieu et vouloir le protéger contre nous-mêmes, c'est prendre le temps d'entendre et de répondre à la question que nous pose le monde. Question qui était celle qu'il posait déjà en son temps au prophète Ésaïe. Veilleur, où en est la nuit? Le monde nous interroge sur notre espérance. De la part des enfants de la lumière et du jour que nous devons être, le monde n'attend pas de nous les discours lénifiants de la société, les théories rassurantes des médias et des experts qui prouveront que tout ira mieux demain.
le monde attend de nous que nous vivions présentement dans l'espérance du salut, c'est-à-dire que nous vivions pour l'éternité, que nous vivions pour ce qui compte vraiment et qui ne passera jamais, quel que soit le temps que nous vivons. Amen. Nous voudrions, Seigneur, te rendre ce que nous avons reçu de toi. Voici notre vie. Tu l'as créée en chacun de nous. Prends-la pour toi et pour le service de tous nos frères et sœurs. Voici notre cœur, mis en chacun pour qu'il batte pour toi et pour nos frères. Voici Jésus, Christ, notre frère. Il est venu parmi nous. Il s'est donné jusqu'au bout pour tous les humains, ses frères et sœurs. Voici notre vie de chrétien. Reçois chaque instant de la semaine écoulée. Prépare chaque instant de la semaine qui commence. Nous te prions maintenant pour que chacun de nous puisse devenir un semeur infatigable de ta parole. Donne-nous de vivre à la suite du Christ et d'oser prendre les risques de la foi. Défends-nous, particulièrement en ces temps difficiles, contre la peur de l'avenir. Ne permets pas que nous laissions tenter par le désir de démissionner. Et surtout, donne-nous d'être tous des enfants de la lumière et du jour, pour que nous servions dans l'amour et dans l'espérance. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière et du jour.
Ne vivons pas dans les souvenirs d'un passé heureux. Ne vivons pas pour la promesse d'un avenir meilleur, mais vivons dans le présent. Vivons pour l'éternité. Vivons pour ce qui ne passera jamais, quel que soit le temps de ce que nous traversons. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait rayonner sur vous son visage et fait de vous des enfants de la lumière et du jour. Il vous accorde sa grâce, maintenant et pour l'éternité. Amen.